cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler un peu de Samuel Eto'o, qui a frappé, qui a tabassé, on va dire comme ça, un YouTuber algérien au Qatar. Et nous allons revenir sur les propos du joueur marocain, Soufiane Boufal. Voilà. Bon, je commence par le Marocain. Soufiane Boufal, il est passé sur RMC Sport. Il faut toujours voir le média. C'est très important, le média qui fait passer ça. Il faut regarder le média qui véhicule l'information. C'est pas négligeable. Il y a un complot. Il y a un complot sur les Africains. Mais bon, j'explique. Il a dit que c'est une victoire pour les Marocains. C'est une victoire pour les Arabes et pour le monde et pour les musulmans. Bon, il n'a pas dit pour les Africains. Bon, nous on est habitués. Comme moi d'ailleurs, vous n'allez jamais entendre de ma bouche le mot Maghreb. Je ne dis jamais ce genre de choses. Moi, quand je parle des Marocains, je dis les Nord-Africains ou bien des Nord-Sahariens. Voilà. Moi, je n'utilise jamais le mot Sahara, Maghreb, jamais. Mais on est habitué, on les connaît. Mais ce sont nos frères, on ne choisit pas ses voisins. Ce sont nos frères du continent, nous sommes sur le même continent. Et ça n'enlève absolument rien. Qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, ils sont africains. Ils peuvent le nier. Ils nient seulement. Ils nient qu'ils sont africains, c'est tout. C'est du négationnisme, ils nient. Mais ils sont africains, ça n'enlève rien. Ils ne sont pas européens. Ils ne sont pas européens. Ils ne sont pas sur le continent européen. Ils ne sont pas sur le continent américain. Ils ne sont pas sur le continent asiatique. Le Maroc est sur le continent africain. Et ils sont africains. C'est une victoire africaine. On n'écrira pas dans les livres d'histoire que le Maroc a gagné la Coupe du Monde, un pays européen. Jamais on écrira cela. Jamais. À la limite, on dira aussi, oui, un pays arabe, le premier pays arabe à avoir gagné la Coupe du Monde. Oui, mais on dira aussi le premier pays africain. Quelqu'un qui publie quelque chose comme ça n'est pas honnête intellectuellement. Si un journal, un sociologue, je ne sais pas qui, publie ce genre de choses, il n'est pas honnête intellectuellement. Le Maroc est sur le continent africain, c'est un pays africain, les Marocains sont africains, même s'ils le nient. Même s'ils le nient, et on le sait. Et ça ne m'empêche pas de les supporter. Je supporte le Maroc parce qu'ils sont là-bas au nom de la CAF. Ils sont là-bas au nom de l'Afrique. Ils ne sont pas là-bas au nom des Arabes. Voilà, il n'y a pas eu de qualifications, groupe arabe, groupe blanc, groupe noir. Non, il n'y a pas. Les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est par continent. Non, ils perdent leur temps. Ceux qui, mais je les soutiens. Mais malheureusement, ce sont ce genre de commentaires, de propos, de mots. Malheureusement, même le roi ne peut pas tirer la sonnette. Le Maroc n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Parce que même Dieu va s'y opposer. Dieu va s'y opposer. Si tu nies ce que tu es, Dieu va s'opposer à toi. Bon, mais pourquoi se sont-ils qualifiés? C'est aussi la foi. Parce que vous voyez, le Maroc, c'est un pays musulman majoritairement. Voilà, le roi, c'est le commandeur des croyants. C'est des pays où ils n'ont pas de débat. Alors, il faut faire des traditions. Ils n'ont pas ce genre de débat. Ils sont musulmans, basta, ça suffit, ils ont tourné la page. Ils sont arabes et berbères. Les composantes majoritaires ils sont majoritairement berbères, mais il y a des arabes. Et ils ne sont pas dans des débats comme en Afrique subsaharienne. Non, nous avons abandonné. Mais les Arabes, avant l'islam, ils étaient quoi? Les Arabes, avant l'islam, qu'est-ce qu'ils pratiquaient? Mais ils avaient leurs coutumes, leurs traditions. Mais vous voyez, ils ne sont pas là tous les jours. Il faut retourner dans notre... Ils n'ont pas ça. Les Berbères, avant... Même d'ailleurs, avant, ils avaient quoi avant l'arrivée de l'islam? Les Berbères. Déjà même les gens comme Saint Augustin, tout ça, étaient berbères, les chrétiens. Les premiers pères de l'église, c'était les gens du nord, de l'Afrique du Nord. Mais ils ne chantent pas tous les jours avant l'islam ou avant le christ. Il faut retourner, ils ne chantent pas. Vous voyez, c'est ça voilà, c'est des preuves. Des messages que Dieu nous envoie comme ça.
que nous, Afrique subsaharienne, nous ne comprenons pas. Tous les pays qualifiés sont des pays où il y a l'islam, où il y a le christianisme. Tous les pays qui sont qualifiés, c'est des signes. Même dans le sport, Dieu parle. Même dans le sport, Dieu parle. Dieu parle dans le sport. Parfois, la mixité que vous voyez, c'est Dieu qui parle. Il veut un monde multipolaire, un melting pot, un métissage. C'est même dans le sport. Mais les gens, ils ne font pas le lien. Il n'y a pas de pays shintoïste en Coupe du Monde. Le Japon a été battu. Il n'y a pas de pays bouddhiste. Il n'y a pas de pays hindouiste. Il n'y a pas de pays traditionnaliste où on met les traditions de l'heure en avant. Il n'y en a pas. Tous sont écartés. Alors que tous ont des croyances. Pourquoi leurs croyances ne les mettent pas devant? N'est-ce pas? Tout le monde prie. Tous les peuples ont des croyances. Tous les peuples croient en quelque chose. Mais alors, comment comprendre que c'est seulement le christianisme et l'islam qui sont devant? Tous les qualifiés des quarts de finale, c'est des pays où il y a le christianisme, c'est des pays où il y a l'islam, comme le Maroc. Ça devrait attirer notre attention. Vous voyez? Ils n'ont pas ce genre de débat chez eux, les Marocains. Tradition, nanani. Ce sont des Arabes. Le prophète était arabe. Ils ont adopté l'islam. C'est fini. On tourne la page. Ils ne nient pas leurs ancêtres. Ils connaissent leurs ancêtres. Ils connaissent leur histoire. Mais ils ne sont pas là pour aller pratiquer ce que leurs ancêtres pratiquaient. Non. C'est ça le problème que nous avons chez nous. Et c'est pourquoi vous voyez, on n'avance pas. Dieu ne nous fait pas avancer. Parce que vous avez des Africains qui vous disent non, on a abandonné nos traditions, on a abandonné nos dieux, non, mais ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Je vais d'abord m'arrêter là parce que je dois parler de Samuel Eto'o. Vous voyez, c'est ça le but de la qualification du Maroc. C'est un pays musulman. Les monothéismes, tous les pays qualifiés sont les pays où le monothéisme domine. Mais les Africains, certains Africains ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Tous ceux qui se sont attaqués au monothéisme ont eu des problèmes. Je dis ceux qui se sont attaqués pour les détruire. Pour les détruire. Si on les attaque pour les améliorer, ce n'est pas grave. Parce que même le roi d'Angleterre, Henri VIII, il était catholique. Il a critiqué le pape. Il a dit, c'est pas toi qui dois me dire ce que je dois faire dans mon royaume. Il a créé son église. Vous voyez, il n'est pas sorti du christianisme. Donc, c'est une critique. Voilà. Il est sorti, il a créé, mais le Royaume-Uni est devenu le plus grand empire colonial. Le christianisme est devenu religion d'État. L'anglicanisme est devenu religion d'État. Ils sont forts. C'est le christianisme qui a fait ça. Mais vous avez des Africains qui nous perdent le temps dans... Il faut retourner faire le machin des traditions. Ce sont les religions. Ils comprennent absolument. Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, j'ai dit. Je passe à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o aurait tabassé, on a montré les images, il aurait tabassé un Algérien, un youtubeur algérien qui venait. Donc, vous sentez qu'il y a du complot dedans. Vous sentez que c'est prémédité. Ils ont préparé ça. Voilà, vous sentez. Regardez, le premier match du Cameroun, il n'y a pas eu incident. Certainement, Samuel Eto'o passe par le même chemin tout le temps, après les matchs, parce qu'il était au stade, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose de prémédité. C'est pourquoi j'ai dit il y a un complot. Même les propos du Marocain, là, Soufiane, c'était un complot. Il faut regarder les médias. Le média où ça passe. Les médias. Même l'affaire Onana, le joueur camerounais Onana, ce sont les médias occidentaux qui ont popularisé cela. Quelque chose, quand ça passe dans les médias, on peut censurer. Les médias peuvent dire non, on ne va pas publier ça. Si ça passe, ça veut dire qu'ils ont un dessein, ils ont une intention. Ils ont un projet. Vous voyez, il faut bien comprendre. C'est comme le pape. Le pape Jean-Paul, le pape Benoît XVI, quand il venait en Afrique. Il a fait un commentaire sur l'islam dans l'avion. C'est parce qu'il voulait le casser. Il voulait casser parce que le pape avait décidé d'informer les Africains sur un projet. Il y avait un projet contre l'Afrique. Et le pape Benoît XVI avait décidé qu'il va révéler ce projet aux Africains. Il avait décidé. Donc, ils l'ont piégé dans l'avion. On l'a interrogé sur le préservatif et sur l'islam. Alors, parce que c'est un média. Personne n'est dans l'avion. Moi, je ne suis pas dans l'avion. Donc, si les médias ont décidé de faire passer ça, c'est parce qu'ils avaient un projet. Ils voulaient casser le pape. Parce que le pape Benoît XVI voulait révéler
le projet machiavélique des Occidentaux sur l'Afrique. Donc, ils l'ont cassé. Donc, il faut toujours faire attention aux médias. Quel est le média qui a popularisé cela? Il faut toujours faire attention. Donc, il y a un projet derrière. Et prenons Samuel Eto'o. Le premier match, ils n'ont pas attaqué Samuel Eto'o, ni le deuxième match. Prémédité, ils ont préparé ça. Parce qu'ils connaissent très bien Samuel Eto'o. Ils connaissent son tempérament. Ils connaissent. Ce n'est pas des petits, c'est des grands états. Ils connaissent le comportement de chacun. Que si tu fais comme ça, il va réagir comme ça. Ils le savent. Donc, ils ont attendu que le Cameroun soit éliminé. Voilà, ils ont attendu que le Cameroun soit éliminé. Ils n'ont pas attendu la fin du premier match. Ils n'ont pas attendu la fin du deuxième match. Ils n'ont pas attendu. Donc, vous voyez, ils ont préparé ça. Ils ont dit, bon, on va d'abord se calmer. On va attendre. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui filmaient. Vous voyez? Donc, ils avaient prévu sa réaction, que s'il réagit, on va filmer. Je suis certain que si il avait réagi autrement, ça veut dire si Samuel Eto'o était passé, jamais de la vie, ça n'aurait fait le tour du monde. Jamais. Si Samuel aurait fait comme s'il n'y avait rien, ça n'aurait jamais... Donc, vous avez vu, il préparait ça, il cherchait ça. Et si vous voyez, prenez même l'entraîneur algérien. L'entraîneur algérien, c'est un binational. Les propos qu'il tient, un Algérien 100% ne peut pas tenir ça. Il tient ses propos en catimini, quelqu'un qui est 100%. Mais l'entraîneur algérien, c'est parce qu'il est binational. Donc, vous voyez, il y a de la géopolitique derrière. On veut casser les Africains. On veut diviser les Africains. Et ils utilisent le football pour diviser. Parce que vous voyez, l'Algérie est très impliquée dans la défense de l'Afrique. L'Algérie est très impliquée dans la défense de l'Afrique. Plus que le Maroc. Plus que la Tunisie ne s'occupe même pas de l'Afrique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent couper, ils veulent diviser les Nord-Africains et les Subsahariens. Comme vous l'avez vu, ils ont dit à un moment donné dans leurs médias que les terroristes venaient d'Algérie, au Mali. C'est pour diviser les Maliens et les Algériens. À un moment donné, vous avez vu, ils ont tué des Mauritaniens et ils ont fait porter le chapeau aux Maliens. Et pour dire, il y a eu vous voyez, quand il y avait l'embargo au Mali, là, les sanctions, pour monter les Maliens et les Mauritaniens, vous voyez, c'est un projet. Il y a des gens qui veulent diviser les Africains, les Nord et les Subsahariens. Il y a des gens qui veulent nous diviser. Et on utilise tout, le sport, les binationaux, les YouTube, on utilise tout le monde. Voilà. Et bon, ils profitent de la situation. Parce que déjà, il y a un problème entre l'Algérie et le Cameroun sur le match. Voilà, à propos du match que vous connaissez, le match de qualification. Donc, ils utilisent ça. Donc, maintenant, c'est à nous de ne pas tomber dans le piège des gens qui veulent nous diviser. Il faut que les Algériens, la population algérienne comprenne ça. Il faut que les populations camerounaises comprennent. Et je suis d'ailleurs très content parce que Samuel Eto'o s'est excusé. Voilà, Samuel Eto'o s'est excusé. Mais en même temps, si ce garçon-là avait un pistolet, il aurait tué Samuel Eto'o. S'il avait un couteau, il aurait poignardé. On n'en serait pas là aujourd'hui, n'est-ce pas? On serait en train de pleurer. Donc les gens s'offusquent de sa réaction. Vous voyez, c'est de la provocation. On l'a provoqué. C'est prémédité. C'est de la provocation. C'est du harcèlement. Donc, ils ont un problème avec Samuel Eto'o. Il y a des gens, il y a des pays qui ont un problème avec Samuel Eto'o. Ils veulent, voilà. Il y a un pays, vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Voilà, il y a des pays qui ont un problème particulier avec Samuel Eto'o et qui veut diviser les Africains. Les Africains du Nord et les Africains au Sud. Donc, c'est à nous de comprendre ça. Les populations algériennes, les populations camerounaises, si on continue à se fâcher, ça fera le jeu de ces gens et l'Afrique sera divisée. En ce moment, nous avons besoin d'unité en Afrique. On a besoin d'unité. Il n'y a pas un problème aussi grave entre le Cameroun et l'Algérie. C'est juste un match. Ça fait 1 an, c'est fini. Il faut tourner la page. Et bientôt, il y a le Chan là. Il y a le Chan en Algérie. Les Camerounais vont partir là-bas. J'espère que tout va bien se passer. Et j'espère vraiment que les deux gouvernements, Algérie et Cameroun, travaillent pour calmer les populations. Peut-être si on peut organiser avant tout ça un match de gala, Cameroun-Algérie, pour faire la paix, pour réconcilier les deux peuples, tant mieux, c'est bien.
C'est bien. On n'a pas besoin de division en ce moment. Et c'est l'objectif de ces gens. C'est l'objectif. Ils veulent, mais nous, on risque de tomber dans le piège. Ou bien nous sommes même déjà en train de tomber. Et je dis c'est bien parce que Samuel Eto'o s'est excusé. Voilà. Donc c'est ça. Il y a des gens qui manipulent cela. Donc vous voyez, ils utilisent nos problèmes. Je ne nie pas qu'il n'y a pas un contentieux sportif entre le Cameroun et l'Algérie. Le match de qualification. C'est ça le problème. C'est ça. C'est ça le problème. Mais bon. Mais il y a des matchs, nous, c'est pas le premier match où l'arbitre dirige mal. C'est pas le premier match. Bon. Il y a combien de matchs comme ça où l'arbitre on a dit c'est l'arbitre qui a gâté le match. Dites-moi, dans le monde entier, il y a eu combien de matchs comme ça où on dit l'arbitre a favorisé telle équipe. Mais pourquoi ça ne crée pas des conflits entre des pays? Pourquoi? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est le premier match au monde où, selon les Algériens, l'arbitre aurait favorisé le Cameroun? Selon les Algériens, voilà. Selon l'entraîneur. Est-ce que c'est le premier match au monde? Non. Il y en a combien dans la planète, combien de matchs comme ça? Mais pourquoi il n'y a pas conflit entre ces pays? Voilà, donc vous voyez, c'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi il n'y a pas conflit? Ça fait déjà 1 an que ça dure. Donc vous voyez, il y a des gens derrière qui complotent pour diviser les Africains. Ceux du Nord et ceux au sud du Sahara. C'est ça, il y a un projet comme ça. Ils veulent nous diviser, comme ils aiment nous voir nous entretuer. Ils ne veulent pas nous voir nous fédérer. Voilà, quand les Africains se fédèrent, ça les dérange. Donc, ils veulent voir les Africains divisés. Plus on est divisé et plus on va nous dominer. Donc, nous, les populations, nous ne devons pas tomber dans ce jeu-là. Voilà, dans ce piège-là. J'invite vraiment au calme. C'était du sport, c'est du football. Ça fait déjà 1 an. Il faut tourner la page. Voilà, il faut tourner la page. C'est fini. Il n'y a pas d'animosité entre les Camerounais et les Algériens, entre le gouvernement camerounais et le gouvernement algérien. Et il faut qu'ils organisent quelque chose pour réconcilier les pays, qui s'entendent, le gouvernement algérien, le gouvernement camerounais, qu'ils s'entendent pour réconcilier. Et vous avez vu, même après quand le Cameroun a été éliminé, il y a un quotidien algérien qui a fait une publication terrible sur le Cameroun. Un quotidien. Ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, vous voyez, c'est prémédité. C'est prémédité. Il y a des gens derrière qui préparent ça, qui veulent diviser les Africains. Un quotidien. Et après, bon, il a dû changer sa une. Quand on a crié, quand les gens ont revendiqué, les gens se sont plaints, il a changé ça. Vous connaissez ce quotidien, je ne sais pas la peine. Donc, nous, les populations, de grâce, Algériens, Camerounais, ce n'est pas le moment de se diviser. Nous sommes sur le même continent, nous sommes frères, nous appartenons au même continent. Donc, nous devons nous souder pour relever ce continent. La moindre division profite aux ennemis de l'Afrique. Et ce sont eux qui sont derrière tout ça. Et j'espère que vraiment, ils vont peut-être organiser un match de gala pour réconcilier, pour adoucir les cœurs des Camerounais et des Algériens. Voilà. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.